Alors Jean-Michel Roche, tu es maçon depuis combien de temps? Une dizaine d'années. Et quelle est ta profession Je suis retraité, mais j'étais cadre sup dans un grand groupe. Et j'occupe ma retraite au musée de la franc-maçonnerie où je suis guide conférencier. Et dans ma loge, bien sûr, la table d'émeraude à Lorient-Danière. Et puis dans toutes les commissions de laïcité et de bioéthique. Et puis j'écris aussi des polars maçonniques. Alors justement, parlons de ce polar maçonnique, parce que c'est un nouveau genre, il y en a eu quelques autres. Celui-là, c'est ton premier polar maçonnique. Alors c'est mon deuxième ouvrage, j'ai publié en auto-édition des nouvelles, mais celui-là, c'est un polar maçonnique. Alors le polar maçonnique a ça de particulier, c'est que c'est l'occasion de faire passer nos idées dans le grand public de façon plus large. Souvent les livres maçonniques sont lus par les maçons, mais ça ne va pas plus loin. C'est souvent un peu abscon pour le grand public. Là, j'essaye de montrer que nos secrets, en fait, n'en sont pas. Et quelle est la trame, grosso modo, de cette énigme policière? Alors, sans dévoiler l'énigme. Hein, oui. C'est trois histoires avec les mêmes héros. La première est j'essaye de casser ce vieux mythe du complot judéo-maçonnique et du protocole des sages de Sion, qui est une ignominie écrite au 19e, fin 19e, début 20e par les services secrets du tsar. La deuxième histoire est un fou dangereux qui crée une secte. Et la troisième est un serial killer d'un type très nouveau. Et j'en dirai pas plus. Tout ça en relation avec la franc-maçonnerie, bien sûr. Tout ça en relation avec la franc-maçonnerie, puisque mon héroïne, le commissaire Fabienne Quinault, est franc-maçonne de la Grande Loge féminine de France, et dans le prochain ouvrage, elle s'affilie au Grand Orient.